Bonjour tout le monde, je m'appelle Mathieu Roy, je suis conseiller en redressement financier et syndic autorisé en insolvabilité. Aujourd'hui, je sentais le besoin de vous parler d'un sujet qu'on parle pas souvent dans le domaine de l'entrepreneuriat, les responsabilités d'administrateur. Souvent, on focus comme chef d'entreprise sur la rentabilité, la profitabilité de notre entreprise, mais la responsabilité d'administrateur, c'est une notion très importante à comprendre. Même si c'est pas le sujet le plus hot en ville, si on comprend mal cette notion-là, ça peut nous amener dans une situation périlleuse avec le gouvernement. Si je devais résumer en un mot quel est le rôle de l'administrateur, c'est comme un chef d'orchestre. C'est lui qui supervise les activités de l'organisation et s'assure que tout le monde joue son rôle. Il y a des devoirs autant au niveau de la stratégie, des politiques, que des devoirs légaux de l'entreprise. Avec tous ces devoirs, il y a également des responsabilités et si les choses tournent mal, c'est vers lui qu'on se tourne. En parlant avec plusieurs de mes clients, je me rends compte que plusieurs d'entre eux n'ont pas vraiment aidé de leur responsabilité d'administrateur envers les autorités fiscales. Il s'agit d'une responsabilité pour toutes les déclarations et les paiements qui doivent être faits par la compagnie aux autorités. Vos obligations comme employeur au niveau des déductions à la source incluent évidemment payer les salaires, mais surtout tenir des registres précis à ce niveau. Il y a aussi le paiement des cotisations à la fin de chaque trimestre au gouvernement. Comme je le disais, ça inclut l'assurance emploi, RQAP, entre autres. En plus de vos responsabilités à titre d'administrateur pour les DAS, vous êtes également responsable des salaires et vacances. Il est donc très important de vous tenir au courant des lois du travail applicables au Québec. On ne se tanne pas de cette vue-là. Finalement, on sait tous qu'une entreprise enregistrée doit produire ses rapports de taxes périodiquement aux autorités fiscales. Il y a également une responsabilité d'administrateur, tout comme les DAS à ce niveau. Bien important donc de tenir des registres au niveau de vos ventes et transmettre les montants dus aux autorités fiscales à chaque trimestre. Si vous êtes administrateur d'une compagnie, les responsabilités que je viens de vous énumérer peuvent vous paraître difficiles à atteindre. C'est quand même très important de le faire parce que si vous ne le faites pas, Revenu Québec, Revenu Canada peuvent imposer des intérêts et pénalités à la compagnie qui, ultimement, pourraient vous affecter personnellement aussi. Je vais prendre ça après, plus tard. Bon, j'espère que je ne vous ai pas trop effrayé avec tout ça. Moi-même, comme administrateur de ma propre compagnie, c'est pas toujours évident à gérer, mais c'est vraiment important de prendre les choses en amont et de s'organiser pour éviter les mauvaises surprises. Si vous sentez que vous avez toujours des questions concernant les responsabilités d'administrateur, n'hésitez pas à me contacter, ça va me faire plaisir d'en discuter davantage avec vous et de voir les options qui s'offrent à vous. Sur ce, fini les dettes.